Bonjour à toutes et à tous, vous voici présents sur ma vidéo à la Scrap Room, alors soit sur ma page YouTube, soit sur ma page Facebook. C'est un petit bonus aujourd'hui parce que j'avais pas prévu d'aller faire un tour chez Nose et forcément quand on va chez Nose, on trouve toujours des choses. Et là du coup je vais vous présenter tous les achats scrap que j'ai fait aujourd'hui en sachant que je me suis limitée. Donc pour vous dire qu'il y a eu un arrivage, il y a énormément de choses. Donc allez-y si vous débutez ou si vous commencez, il y a beaucoup de matrices, beaucoup de tampons, il y a du papier, il y a de la colle, il y a vraiment des massicots, il y a tout. Il y a vraiment de tout. Donc là, ça vaut réellement le coup. Donc moi, j'ai voulu compléter un peu ce que j'avais déjà. Donc là, on va partir tout de suite sur le thème de Noël, puisque je suis dans les cartes de Noël, justement. J'ai des commandes qui commencent à tomber. Et j'ai trouvé cette matrice assez sympa. Alors 2,99 €, donc c'est pas très cher pour une matrice. Je pense que je vais l'utiliser pour plusieurs cartes. Vous voyez au niveau du rendu ce que ça donne. En fait, ça permet de découper au fond. Ça me laisse un surplus, une couverture. Et la couleur du fond ressort avec les petits empiècements que vous avez du coup ici. Voilà, donc je vais tester, je verrai bien ce que ça donne. Je pense que vous verrez la carte. Donc là, 2,99 € pour la matrice, c'était pas cher. Il faut savoir qu'il y avait pas mal d'autres matrices, hein. Donc je vais vous présenter également... Alors, j'ai plus de matrice parce que le reste, je les ai pas prises, mais je vais vous présenter des tampons. Tampons, alors là, je vous ai pas dit la marque, et je crois que c'est pas marqué, je suis en train de regarder. Non, j'ai pas de marque, mais ça me fait penser beaucoup à ce qu'on trouve chez Action, je vais y arriver. Donc je suppose que ça doit venir de leur fournisseur, en tout cas si c'est pas du magasin Action en tant que tel. Voilà, donc le tampon, c'est un tampon Craft Emotion. Donc là, vous voyez, vous avez des fleurs. Ce qui est bien, c'est que c'est à vous de composer le bouquet. Donc c'est assez sympa parce que des fois, vous avez le bouquet déjà composé. Quand vous voulez un peu avoir une composition particulière, bah c'est pas forcément évident. À détourer, c'est compliqué. Donc voilà, là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir composer vous-même et vous doter d'un papier de masquage pour pouvoir justement pouvoir composer votre bouquet et tamponner là où il faut et ne pas tamponner justement là où il ne faut pas. Donc voilà le rendu, ce qu'ils proposent eux. Donc c'est assez sympa. Je le trouvais assez original. Je me suis dit, tiens, je vais le tester et je le testerai bien à l'aquarelle pour avoir un joli rendu. Je vous ferai voir. Donc là, c'est 3,99 € pour ces tampons. Donc là, il y en a plusieurs. Ça vaut vraiment le coup, hein. Je ne sais pas dans le commerce combien ça coûte, ça, mais il y en a au moins pour 10 € facile, hein, voire plus, hein. Donc là, à 3,99 €, on est quand même à plus de moins 50%. Ensuite, j'ai trouvé du papier. Petit papier 15 par 15 en pailleté. Donc, je vais vous montrer. On va carrément le déballer, ça va être plus simple. Donc, c'est la marque DI Craft. Je ne connais pas du tout. C'est un 220 grammes. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris aussi, assez épais. Parce que des fois, les petites découpes qu'on peut faire dedans fines, ça marche pas très bien la machine. On va tester avec du papier un petit peu plus épais ce que ça donne. Donc là, on a du rouge, du jaune, du rose. Alors, le rose me plaît beaucoup. Ça fait un vieux rose. Donc, ça change du rose pétant qu'on peut avoir. Un bleu, un violet, un argenté. Et on recommence rouge. Là, on a un noir, vert. Alors, le rouge, c'est pas exactement le même. Tiens, je vous montre. Effectivement, il est légèrement différent. Je ne sais pas si on le voit vraiment beaucoup à la caméra. Il y en a un qui est rouge-rouge, l'autre qui est plutôt rouge-cerise. Voilà, et donc vous avez du vert, du jaune, enfin du doré, du bleu, du blanc. Il y a un peu toutes les couleurs. Alors par contre, vous avez bien qu'une feuille de chaque, hein. Ouais, bien faire attention si vous voulez faire plusieurs projets et que vous allez avoir plusieurs pages à faire, prévoir d'en acheter plusieurs exemplaires. J'aurais peut-être dû en prendre un paquet de plus. Voilà, parce que des fois, vous avez une carte, vous allez faire du matage, vous allez avoir besoin de peut-être deux grandes formes. Et du coup, bah là, 15 par 15, vous allez pouvoir en faire qu'une. Mais voilà, 1,99 € pour les 20 pages de papier en 15 par 15 pailleté, ça vaut vraiment le coup, hein. À voir après à l'utilisation ce que ça donne en termes de qualité, je vous dirai ça. Ensuite, j'ai trouvé des petits rubans, tout simple. Parce que j'ai des rubans avec des motifs. Et puis finalement, la dernière fois que j'ai voulu utiliser, je me suis rendu compte que j'en avais pas des tout simples. Donc là, je me suis dit, bah tiens, ça vaut le coup. 0,99 € pour 5 rubans. Est-ce que j'ai les dimensions? Oui, 1 mètre. Bon, c'est pas énorme, mais ça fait toujours l'affaire, hein. Sur la carte, on n'en a pas besoin de beaucoup, hein. Je vais peut-être pouvoir faire 3 ou 4 cartes avec un même ruban. Et donc là, j'ai 5 couleurs différentes. Là, c'est la marque Violette Studio. Je ne connais pas non plus cette marque. Ensuite, vous avez, j'en ai pris 2 lots, parce que là, c'est quelque chose qu'on utilise assez régulièrement, les bases de cartes et les enveloppes. Alors, ça faisait un petit moment que j'en avais pas trouvé chez Action, parce que chez Action, vous avez les kits. Alors, je vous ferai voir quand j'en aurai.
que j'aime beaucoup parce que vous avez le format carré, le format carte postale classique et vous en avez soit des blancs, soit des coloris. Et j'adore en base de carte partir là-dessus. Vous n'avez pas besoin de prendre de cardstock, votre base de carte elle est déjà faite. Donc quand on n'a pas de format particulier, qu'on veut faire quelque chose un peu rapide, entre guillemets, eh ben, votre base de carte elle est faite, il n'y a plus qu'à agrémenter. Donc là c'est la même idée. Vous avez votre carte. Donc là, le papier intérieur, il est blanc. Et là, vous voyez certainement la différence. Je ne sais pas si on la voit vraiment. Oh, si, je pense quand même. C'est plutôt crème. Et donc, vous avez vos bases de cartes et les enveloppes assorties, qui sont de la même couleur aussi, crème. Et donc, dans un paquet, vous en avez 24. Donc, il y a 12 cartes et 12 enveloppes pour un prix de 79 centimes. Donc, honnêtement, je me dis même pourquoi j'en ai pas pris plus. Peut-être que mon mari aurait fait la tête. Je pense certainement. Et donc la marque, c'est Hello Hobby. On en avait déjà parlé ensemble si vous suivez ma chaîne, pas ma chaîne YouTube, mais ma page Facebook plutôt. J'avais déjà évoqué cette marque Hello Hobby, qu'on ne connaît pas vraiment, nous en France, ni en Europe, parce qu'en fait c'est plutôt une marque américaine. Un peu dans le style d'Action chez nous, bah eux, chez eux, ils ont un peu leur équivalent, et c'est une de leurs marques. Nous, on va avoir Love to Craft, eux, ils vont avoir Hello Hobby. Et donc, ça concerne tous les loisirs créatifs, mais c'est vraiment souvent des produits qui sont pas chers également. Voilà, à la qualité, on verra aussi à l'utilisation. Là, je ne peux pas vous en dire plus. C'est la première fois que je teste. Ensuite, j'ai trouvé du papier, Craft Emotion. Donc, c'est pas la première fois que je trouve cette marque-là de scrapbooking. Et là, on a des papiers à motifs. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a toute une partie. Alors, elles sont cartonnées. Donc ça, c'est sympa. Et puis, vous avez différents motifs fleurs et papillons, oiseaux. Et l'autre côté, c'est uniquement des papillons. Donc ça peut servir de base en direct avec un fond déjà préintégré. Et vous avez des feuilles. Donc là, on va retirer la couverture. Des feuilles toutes simples, un peu plus fines. Par contre, elles ne sont pas si fines que ça. Hein. Elles ont quand même une certaine épaisseur. Hein. Je ne sais pas si c'est marqué dessus combien, mais non. J'ai uniquement 8 designs différents, 32 pages. Par contre, je n'ai pas du tout le grammage. C'est la marque So Sweet. Donc, c'est assez sympa parce que vous avez des beaux visuels. Je voulais un peu quelque chose de rétro. Ce n'est pas des cartes que je fais souvent, le rétro. Mais effectivement, quand j'en fais, je les trouve sympas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en refaire d'autres. Et donc, du coup, il faut forcément du papier. Donc, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. On va tester. Et pour le prix, franchement, ça valait le coup. Hein. Parce que là, 1,50 € pour du cardstock et puis de la feuille de DSP, voilà, c'est vraiment pas cher. Voilà, donc ça. Ensuite, on a papier miroir. Je vous en ai déjà parlé parce que la dernière fois, j'avais pris les cardstock et j'avais pris les papiers paillettes. Et j'avais pas vu papier miroir. Alors, je pense qu'ils ont dû refaire un réassortissement, bon, je vais y arriver, un réapprovisionnement. Et j'avais pas vu ça. Donc, je pense que là, c'est une nouveauté pour moi dans mon ose. Et du coup, j'en ai pris. Papier miroir de toutes les couleurs. Donc, si c'est comme les cardstock, on va arriver sur le même style. Alors, on a 20 pages en A4 en 250 grammes. Donc là, pour le coup, c'est bien épais. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez vous en servir soit comme base de carte, soit comme matage. Par contre, matage, allez-y doucement parce que forcément, ça va rajouter du poids à votre carte. Donc, et là, vous voyez bien, vous avez 2 pages de chaque couleur. Donc voilà les coloris. C'est assez sympa. Hein, vous avez des belles couleurs. Hein. Là, déjà, j'ai bien des idées pour mes cartes de Noël avec. Et le dernier, c'est un argenté tout simple. Voilà. Donc 20 pages, 2,50 €. Franchement, pour du papier miroir, c'est pas cher. Pareil, à la découpe, à voir ce que ça donne. Hein. Ça, c'est toujours le test. Et on ne peut jamais savoir. Ensuite, je vais vous présenter du papier du DSP que j'ai trouvé. C'est la marque Joycraft. Ouais, c'est ça, Joycraft. Design Paper. Par contre, il n'y a pas vraiment de collection. J'ai pas l'impression. Ou peut-être saut, je sais pas. Enfin bref, voilà. Je vous montre le papier. Hein. C'est un coloris. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'en fait, vous avez le détail ici. Alors, je l'avais déjà vu sur une vidéo YouTube d'une scrapeuse que je suis. Et j'avais trouvé ça sympa pour les garçons. Pour faire des thèmes anniversaire ou fête ou invitation. Voilà, vous avez du vert, du bleu marine. C'est très masculin, mais très petit garçon quand même au niveau du design et des motifs. Voilà, donc vous avez 8 pages en 30 par 30. Donc ça fait 16 designs différents, vous en avez bien 2 de chaque. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement créer des choses pour les petits garçons. Je pense principalement. Voilà, je vous ferai voir à l'utilisation. Et pour terminer, la grosse pépite du jour, c'est ce papier. Alors, j'adore les blocs de papier. Je pourrais les collectionner, je pense. Si un jour vous avez un cadeau à me faire, bloc de papier, une nouveauté que j'ai pas, alors là, vous allez faire mon bonheur.
Là, c'est la marque... Est-ce que c'est la marque ou c'est la... Non, c'est la marque, c'est Violet Studio. Et puis la collection, il n'y a pas vraiment de collection dessus. Vous avez 12 designs, ça fait 36 feuilles de papier. Donc vous avez plusieurs fois le même modèle, c'est du 180 grammes. Donc là, c'est pareil, ça vaut le coup. Vous avez toutes ces pages-là. Je ne l'ouvre pas avec vous parce que là, ça va être un petit peu plus long. Et là, je voulais faire une vidéo rapide. Là, pour vous montrer un peu, voilà, c'est très enfantin. Je vois bien des cartes de naissance ou des premiers anniversaires. Donc c'est pareil, on les travaillera ensemble. Je vous ferai voir ce que je peux faire avec. C'est sur le thème cirque. Donc avec les animaux sauvages, c'est sympa. Voilà, c'était une courte vidéo, petit bonus. Je vous remercie de m'avoir suivi. Surtout, likez ma page, likez ma vidéo, mettez des commentaires, partagez et faites vivre ma chaîne YouTube et ma page Facebook. À bientôt, au revoir.